Salut tout le monde, c'est pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir le magazine Lego Ninjago Legacy, donc du mois de novembre 2021. Alors j'ai un petit peu de retard, il est sorti, si je dis pas de bêtises, le 24 novembre. Et du coup, bon, je l'ai acheté quelques jours après, mais le temps de faire la vidéo et tout, vous le voyez, on est déjà en décembre. Mais voilà. Ce magazine un peu bizarre, personne n'en a parlé en France, je sais pas, c'est bizarre. Vraiment personne ne m'a demandé quand est-ce que la review arrive ou quoi du magazine. Et les youtubeurs français qui présentent les magazines n'en ont pas parlé. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre, on dirait qu'il a été un peu oublié ce magazine. Mais bon, moi je l'ai, donc on va quand même le découvrir. Et il y a quelque chose donc pour la prochaine surprise du magazine Legacy qui me tarde de voir parce que dans les autres pays, ils ont eu une figurine, donc un ninja, ça classique, mais la figurine du méchant est très intéressante, donc j'espère que nous aussi on l'aura et que encore une fois on ne sautera pas une surprise. Donc on va déballer ce magazine évidemment. Hop, donc comme ceci. Petit coup de ciseau. Hop. Donc comme d'habitude, le magazine c'est des vidéos assez à la cool. Alors dans ce magazine comme figurine, ce sera assez intéressant sincèrement. C'est encore du Legacy 2019. Donc bon, pour le squelette c'est pas vraiment du 2019, mais bon ça rapproche quand même. Mais bon, pour Zane c'est du 2019, mais néanmoins ça reste intéressant. Et ça reste une nouveauté dans le magazine Legacy. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'avait pas encore vu Zane. Alors je vais retirer ça. Voilà. Espèce de colle bizarre. Hop, donc la carte, elle est plutôt cool. C'est une carte du coup de Garmadon. Donc Garmadon, comme on l'a vu dans la saison 8, 9 et 10. Donc très sympa, doré et tout. Voilà, plutôt cool avec une sorte de lance. Plutôt sympa. Garmadon Legacy, bon, c'est pas vraiment celui-là de Garmadon en Legacy, mais bon, voilà. Donc écoutez, plutôt sympa, hein, ces petites cartes. Hop, ensuite, donc bon, je vais retirer la colle là aussi. Hop, voilà. Donc je vais prendre de quoi ouvrir ça, parce qu'il y a un peu de scotch partout. Donc là, bon, finalement il n'y en a qu'un endroit. Hop, voilà. Ah non, il y en a là également. Voilà. On va ranger ça pour pas se couper un doigt. Hein. Ce serait quand même ballot. Voilà. Et du coup, on va découvrir ça. Donc oui, je disais, Zane, c'est la première fois qu'on l'a. Parce que en tenue Legacy numéro 1, donc 2019, on a eu tous les ninjas, sauf Nia et Zane. Voilà, donc eux, on les avait pas eu. Donc on ne comprenait pas pourquoi. Donc là, bon, on n'a toujours pas Nia, mais du coup, on aura Zane. C'est plutôt sympa quand même. Parce qu'il me semble d'ailleurs qu'en 2019, c'était pas le ninja le plus simple à trouver, si je dis pas de bêtises. Zane, il me semble qu'il apparaissait que dans 2 sets. Et dans les 7 dernièrement Legacy, il est apparu dans... en 2020, il est apparu dans le Bounty Legacy. Donc pas très abordable quand même, c'est un assez gros set. En 2021, là, il est apparu dans le petit set, enfin dans le set 4+, de l'attaque du Bounty, là, ou je sais pas quoi. Et il est apparu dans le Dragon de Feu de Kai. Donc ouais, il apparaît pas dans des sets non plus très bas de gamme. Enfin, bas de gamme, c'est pas ça que je veux dire. Mais très, pas très cher, quoi. Enfin, il était apparu dans sa toupie en 2019, qui coûte pas cher, mais bon, c'est quand même plutôt cool de retrouver. Et je pense que parmi les ninjas Legacy de numéro 1, c'est lui et Zane, c'est lui et Nia les plus rares plutôt. Donc hop, les petites jambes, on les connaît, elles sont plutôt sympas, hein, voilà. Ensuite, le petit torse. Hop, donc lui, je trouve très sympa avec la tenue qui se croise avec le dragon doré et quand même une touche de bleu ciel. Donc qui est maintenant sur chaque tenue de Zane, hein, vraiment. C'est devenu sa couleur. La tête, donc bon, c'est un petit peu dommage, ils n'ont pas mis celle de Titane. J'aurais préféré.
Ils ont mis celle du film là, donc celle-là de ce côté, c'est pas grave, hein, elle est plutôt cool. Mais bon, l'autre côté, par contre, pour le Zane de la série, ça marche pas du tout. D'ailleurs, il est très creepy et beaucoup de gens ont fait des vidéos à ce sujet, enfin des sortes de mèmes un peu, parce qu'il est assez creepy. Mais bon, de ce côté encore, franchement, ça fait le taf, c'est plutôt cool. Donc voilà, pour Zane, il vient avec des shurikens, donc gris, hein, c'est pas c'est son arme d'or. Hop, alors, par contre, voilà, comme ceci. Et donc par contre, que je réfléchisse, le prochain magazine Legacy, du coup, ce sera en février, normalement. Parce que là, on en a un en novembre, donc décembre, janvier, c'est un classique. Ouais, donc du coup, le prochain magazine Legacy, ce sera en février. Donc c'est dans un moment, donc c'est le dernier magazine Legacy de l'année. Ce qui veut dire qu'on n'aura peut-être pas de teasing pour la prochaine surprise. Parce que quand c'est le dernier magazine d'une année, très souvent, ils mettent les aventures continuent l'année prochaine, tout ça. Ah, donc voilà, j'espère qu'ils feront pas ça, mais je pense qu'ils le font. Bon, bref, en tout cas, au niveau du squelette, au niveau du torse, des jambes et tout, c'est 2019. Hein, ça n'a pas changé. Les petits bras, comme ceci. Donc dommage, il a pas les épaulettes, hein, ils ont une sorte d'épaulettes noires. Là, ils l'ont pas fourni, donc c'est un peu dommage. En revanche, au niveau de la tête, c'est la tête qui est, enfin, c'est pas une tête ancienne, hein, elle est sur elle, enfin, excusez-moi, elle existe depuis 2021, là cette année, et elle est apparue pour la première fois dans le Epic Battle Set de Kai. Voilà, donc elle est un peu plus détaillée, la bouche ouverte avec des petits dessins gris, tout ça. Et je sais pas si le dernier squelette qu'on a eu dans un magazine Legacy, je sais pas s'il avait déjà cette tête ou pas. Bref, en tout cas, ces bleus-là, il y a le chapeau, donc on peut considérer que c'est Whiplash. Je vais voir peut-être si... Bah oui, ouais, c'est Whiplash. Ils l'ont appelé Whiplash. Parce que des fois, ils mettent pas de nom, hein, ils mettent juste Skullkin et basta. Alors, le chapeau qui s'en va, donc avec l'épée classique des squelettes. On est habitué maintenant. Hop, et donc voilà, du coup pour nos deux petites figurines. Écoutez, bon, c'est plutôt sympa. Bon, le squelette c'est un peu vu et revu. Mais Zane, dans un magazine Legacy, c'est la première fois. Donc c'est quand même plutôt sympathique. Voilà. Le magazine, hop, je le pose là. Donc au niveau de la couverture, c'est les codes habituels. Hein. On a Kai 10e anniversaire, les figurines, les amis des ninjas. Des posters, donc on aura Nia 10e anniversaire, c'est plutôt cool. La carte édition limitée, voilà. Assez commun. Là, un petit jeu donc avec des personnages qu'on peut détacher, découper ça et ça fait un décor. Le petit sommaire, voilà. Allez, on attaque direct de la BD, ok. Donc, plutôt cool ça. On a la coupe de cheveux de Zane, donc depuis le film, mais en version beige. Et c'est vrai que pour le thème Legacy, avec la tête jaune, ils auraient pu faire la coupe de cheveux du film de cette couleur. Donc, de sa ancienne couleur, ça c'est plutôt cool, franchement. Voilà, donc la BD, on va passer rapidement. Donc, ça porte sur l'épisode, enfin, soit épisode pilote, soit début saison 1, je pense. Plutôt début saison 1, parce qu'il y a les dragons, c'est peut-être entre la saison 1, entre la saison pilote et la saison 1, je pense. Hop, voilà, donc petite page Rebuild the World, là. Bon, voilà. La suite, donc on aura beaucoup les dragons élémentaires. Ça, c'est plutôt sympa. Comme ceci, donc on a même Samukai. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc bon, j'ai assez vite passé. Le poster, donc on aura un premier poster où apparemment on aura des méchants. On a Maître Chen, Samukai, Moro, Overlord, numérique, Pitor et on dirait bien que c'est Cryptor là. Hop. Un poster avec Nia 10e anniversaire. Donc d'ailleurs je crois on a peut-être eu tous les ninjas du coup 10e anniversaire en poster. On en a eu beaucoup, peut-être qu'il manque Zane. Ouais, il manque peut-être Zane, mais je crois que les autres sinon on les a tous eu. Avec les palmiers, bon c'est plutôt sympa. Et donc on a la suite du poster où on a Garmadon, Kozu, et oui c'est bien, ah non c'est pas Cryptor, il n'y a pas l'armure. Bon bah c'est alors c'est un Android normal, le mâle a plusieurs visages, ok. Petite pub pour s'abonner au magazine Legacy, enfin au magazine tout court même, c'est pas juste Legacy, avec moitié d'année.
Faudrait que je le fasse un jour parce que au final je les achète tous, donc ça revient au même. Des petits jeux comme ça, donc le petit squelette qui va au dentiste. Voilà, petite page, l'Académie de Wu, leçon 6, orientation. Ok. Ensuite, donc d'autres petits jeux, des petites pages info, voilà. Petite pub pour les cartes Jurassic World. Non, on n'arrive pas encore à la fin. Petite page sur le Boulder Blaster, donc vous pourrez découvrir après Noël, quoi. Puisque normalement, je l'aurai aussi à Noël. Une autre petite page, donc rejoint Wu. Et du coup, est-ce qu'on aura un teasing? Oh là là là. Ok, donc on a bien un teasing. Donc voilà, ils nous disent pas l'année prochaine, ça c'est plutôt cool. Et du coup, c'est bien ce qu'on avait vu. Donc je vous l'avais partagé il y a un bon moment dans une story Instagram. On était beaucoup à dire, oh là là, j'espère que celui-ci, on l'aura. Et du coup, voilà notre prochaine surprise du magazine Legacy, donc le 9 février. Et donc, pourquoi on voulait... Enfin, donc on a Cole, hein, donc ça c'est plutôt cool, même si on l'a eu assez récemment. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'on a Ronin. Et Ronin Legacy, donc 2021, c'est une figurine qui apparaît dans un seul set, qui est le Ninjago City Gardens. Et donc, on est énormément, j'en fais partie, à ne pas pouvoir se payer le Ninjago City Gardens. Du coup, c'est très intéressant de retrouver ce Ronin ici. Donc, en plus, c'est le Ronin aussi qui apparaît dans l'île inconnue. Donc, c'est très sympa. Je suis vraiment super content de pouvoir l'obtenir. Parce que moi, j'ai la version originale de Ronin, la première figurine. J'ai pas sa version du jour des âmes disparues. Et celle-là, du coup, c'est... elle reprend de manière un peu mieux, on va dire, la première version, à part la tête. La tête, je suis un peu moins fan. Enfin, en figurine, non, elle est très bien. Mais dans la série, elle avait un rendu chelou. Mais vraiment, super content parce que c'est vraiment une figurine qui apparaît que dans un set qui coûte 300 €. Donc, c'est vraiment hallucinant. Et je pense que ce magazine Legacy là va très bien se vendre parce que la plupart des gens voudront cette figurine qui est assez rare. Et Cole, il vient avec un joli petit marteau. Et donc aussi, d'ailleurs là, hier, au moment où vous voyez cette vidéo, dans ma story, je vous ai partagé un leak qu'il y a eu d'un prochain magazine Legacy. Donc pas pour nous, hein, nous on ne sait pas si on l'aura. Mais aux États-Unis, ils auront un magazine Legacy en février également, où ils auront un Android contre Zane, donc de la nouvelle vague de 7, donc allez, je sais, voilà, j'ai perdu le mot, donc de la nouvelle gamme de 7 qui a été révélée il y a quelques jours, donc sur les 7 Evo, voilà, Evolution. D'ailleurs, ma vidéo analyse, où je vous donne également mon avis sur ces 7, arrivera le week-end prochain. Donc voilà, dimanche prochain, vous aurez une grosse vidéo dans laquelle j'analyserai et je donnerai mon avis sur ces 7. Voilà, donc un avis assez mitigé de mon côté, même s'il y a quand même des 7 vraiment cool. En tout cas, je suis très impatient d'avoir ce magazine Legacy qui vraiment sera une très bonne affaire. Et là, on a une petite page de pub pour d'autres magazines qui sont un peu périmés d'ailleurs maintenant. Bref, donc, et à l'arrière, on a une page pour le magazine City. D'ailleurs, j'ai été un peu surpris parce que quand même, dans le magazine City, ils ont des véhicules mais avec l'énorme pelle. Donc vraiment, bon, c'est plutôt intéressant. Donc, voilà pour ce petit magazine. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo donc sur le magazine Lego Ninjago Legacy du mois de novembre 2021. Dernier magazine Legacy de l'année 2021. Écoutez, bon, le magazine Legacy cette année, ça a été à peu près comme les autres années. Ça a été du vu et revu. Même si c'est vrai que là, vers la fin d'année, au niveau des méchants, on a eu quelques figurines qu'on n'avait pas eu encore dans le magazine. Donc par exemple, là, le squelette, c'est, je pense, la première fois qu'on a avec cette tête. Mais on a eu par exemple un fantôme qui était une nouvelle figurine pour 2021. Et là, par exemple, Zane, qui n'était pas encore apparu dans le magazine. Voilà, ils nous ont pas mis à nouveau un Kai ou un Maître Wu. Et donc ça, c'est quand même vraiment, quand même plutôt cool. Voilà, parce que c'est un peu agaçant d'avoir tout le temps la même chose.
En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vraiment très content du teasing qu'il y a eu à la fin du magazine. Au moins, plus de doute, on aura ce Ronin Legacy du Ninjago City Gardens. C'est assez incroyable qu'on ait une figurine d'un set à 300 €. Donc vraiment, je suis très content. Et voilà, moi sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!